La question que se posent aujourd'hui tous les pilotes de drones FPV, est-ce que ça vaut encore le coup de mettre une action cam sur un drone FPV ou est-ce que le 4 Pro est aujourd'hui suffisant pour faire du cinématique? On va répondre à cette question dès maintenant. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans mon studio. Donc, comme tu peux constater, la caméra me suit évidemment. C'est l'Osmo Pocket 3 du coup que j'ai acheté il y a pas longtemps. Comme vous pouvez un peu le voir, j'ai un peu changé mon petit setup du niveau du studio. Là, du coup, j'ai changé mon canapé est de ce côté, j'ai changé tous les meubles un peu à la disposition et ainsi que le bureau là où il était. Bon, je trouve que ça fait un peu mieux. À voir avec le temps, là encore, j'ai pas encore peaufiné tout à 100%. Mais bon, j'espère que, en tout cas, que le rendu à la fin sera bien. C'est un sujet que je voulais aborder il n'y a pas si longtemps que ça parce que je suis passé sur du coup le 4 Pro sur mon drone le Pavo 35 qui est actuellement ici. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, donc nouvelle caméra au 4 Pro. J'ai mis une carte SD du coup à l'intérieur, j'ai fait des réglages ou autres et du coup comme vous savez je peux filmer en 4K 60 fps. Donc du coup franchement déjà une bonne résolution avec une bonne qualité, donc c'est vraiment pas mal. Surtout que maintenant je vois très bien avec mes Google 2 qui sont juste ici aussi. Donc voilà, donc j'ai été sur la V1 de base de Mask DJI, donc là je suis passé du coup sur les Google 2 directement. Les 3 ne m'intéressaient pas forcément et surtout qu'en fait en gros les fonctionnalités qu'il y a en plus par rapport aux deux sont pas non plus si importantes que ça pour moi. Ça m'a permis de l'avoir moins cher et du coup en bon état, donc voilà, merci à la personne qui m'a vendu. En même temps de passer du coup sur les Google 2, ça me permet aussi une chose, de pouvoir garder le KDX Vista qui se trouve encore sur mon 5 pouces. Je vais peut-être sûrement changer de drone, parce que là c'est un 5 pouces fait pour KDX Vista, mais il me faudra maintenant un 5 pouces fait pour le 4 Pro, parce que celui-ci, dedans il y a un 4 Pro, il est neuf. On a réussi à en avoir deux pour pas forcément cher, donc du coup je l'ai posé un sur mon Pavo 35 et du coup le deuxième est dans la boîte et donc du coup j'aimerais bien le mettre sur mon 5 pouces, mais les hélices et les bras risquent de gêner parce que du coup en fait en gros je risque de tout voir. C'est pas forcément agréable et aujourd'hui pour voler avec le 4 Pro il faut un drone adapté avec les bras qui sont moins vers l'avant plus sur les côtés. C'est pour ça que je l'ai pas encore installé sur mon 5 pouces. D'ailleurs du coup je pense que bientôt il va prendre sa retraite. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le changer, mais je pense que ce sera pour bientôt, du moins j'espère. Et donc du coup en passant sur le 4 Pro je me suis posé la question, est-ce que ça vaut encore le coup de mettre une GoPro sur un Pavo 35 comme lui, plein d'avantages, mais aussi peut-être plein d'inconvénients, je sais pas. Et je vais répondre à cette question dès maintenant. Pour commencer, on va prendre tous les points positifs de cette GoPro, parce que du coup, il y a quand même plein de points positifs que pour moi, je pense qu'ils ne sont pas à négliger. Déjà, le capteur. Sur une GoPro, nous avons un meilleur capteur que sur le 4 Pro, qui fait que du coup, les images sont beaucoup plus qualitatives. Et on a une résolution qui est en 5,3K, donc au-dessus de la 4K, ce qui nous permet justement de jouer un peu plus en post-production, et donc du coup avoir justement de meilleurs effets, peut-être un peu plus zoomé, etc. Qui fait que du coup c'est quand même pas négligeable. Pour ma part aussi en post-production, j'ai l'habitude de faire ma colorimétrie sur justement la GoPro, qui pour moi a de meilleures couleurs que le 4 Pro, même si pour moi le 4 Pro aujourd'hui, de ce que j'ai vu, se débrouille pas mal. Mais je vais en venir après par rapport au 4 Pro. Mais il y a quand même aussi des points négatifs avec justement la GoPro, c'est le poids. Et pour moi ça c'est quelque chose qui peut jouer énormément sur votre choix. Sur un 5 pouces, il y a très peu de différence parce que du coup, finalement, avec une GoPro sans GoPro, du coup, c'est fait exprès d'avoir une GoPro dessus. Que tu mets une GoPro ou pas, la différence de poids n'est pas forcément peut-être très obvious comme on dit. Par contre, sur le Pavo 35, là, je peux te dire que la différence de poids se sent vraiment beaucoup. En fait, en gros, quand je vole sans la GoPro, si vous voulez, c'est un drone parfait en fait. C'est un drone parfait, il est très réactif, il est fluide, l'autonomie, j'ai réussi à atteindre presque 10 minutes. Vous vous rendez compte, 10 minutes avec une lipo, c'est incroyable. Grand maximum que j'ai pu faire, c'était 5 minutes. Et là, j'ai pu faire justement une lipo en 10 minutes. Dites-vous qu'en une lipo, j'ai réussi à faire cette vidéo complète. Celle-là, voilà, vous voyez, celle-là, je l'ai fait avec une seule lipo, le 4 Pro. Il n'y a aucun plan GoPro sur cette vidéo. Et c'est là où je me dis qu'en fait, du coup, le 4 Pro finalement est pas si mal que ça parce que du coup, on a vraiment un gain de poids par rapport à ça, ce que la GoPro est un inconvénient. Donc du coup, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'encore aujourd'hui, ça vaut le coup de mettre une GoPro parce que du coup, il y a le poids et ça, c'est un inconvénient. Et surtout, l'autonomie, la stabilité, la puissance, la réactivité. Il y a plein de choses qui se prennent en compte qu'une GoPro, que si on l'enlève,
ou que si on la naked pas, comme on dit, qu'on désosse tout justement la GoPro et qu'on laisse juste le capteur ainsi que son système électronique, et bah ces inconvénients-là jouent beaucoup. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, des personnes en fait en gros ne veulent pas forcément passer sur GoPro, parce que maintenant il y a DJ qui font des caméras, il y a aussi Insta360 qui font des caméras, et donc du coup, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui font des caméras, mais du coup elles sont quand même toutes assez lourdes. J'ai vu que là DJI a proposé l'Osmo Nano il y a pas longtemps qui est sorti, je ne sais pas quel que ça vaut parce que j'ai pas pu le tester ou autre, mais ça se peut, il est aussi bien qu'une GoPro, ça je l'ignore. Et l'Osmo Nano avait l'air d'être très léger, très petit, donc du coup ça peut compenser effectivement par rapport au poids, par rapport à la GoPro. Nous avons assez parlé des inconvénients de la GoPro, maintenant on va parler de l'O4 Pro. L'O4 Pro, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est que en fait en gros elle est en 4K 60 fps, et c'est là où je me dis qu'en fait en gros là on est rentré vraiment quand même sur un capteur qui est assez intéressant, pas aussi intéressant que la GoPro, je vous l'accorde, mais qui est quand même intéressant. Ça permet à quelqu'un de se lancer dans le drone FPV et de pas forcément dépenser beaucoup d'argent, la mettre dans une GoPro qui coûte à seulement elle 300 balles minimum. Quand tu perds un drone, tu perds juste le 4 Pro et sans la GoPro, tandis que là, si tu perds les deux, le 4 Pro plus la GoPro, du coup à la fin ça revient cher au porte-monnaie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi qu'avec le 4 Pro, moi je trouve que les images sont moins qualitatives qu'une GoPro, ou même je pense que du coup une DJI Osmo Action ou alors une Insta360. Les capteurs des Action Cam aujourd'hui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus qualitatifs je pense, et donc du coup qui fait que du coup les images sont meilleures, un meilleur rendu cinématique que personnellement moi je n'ai pas envie de négliger dans mes vidéos YouTube, même si ce n'est que YouTube. Mais si on prend par exemple quelqu'un qui est professionnel, qui en fait son métier, le 4 Pro pour moi ne délivre pas assez une belle image pour pouvoir justement faire ça en prestation ou quoi que ce soit autre. Peut-être pour des mariages, des trucs comme ça ou autre, pourquoi pas, ça peut être très bien en intérieur, en interne par exemple, mais pour tout ce qui est extérieur, donc des plans un peu dans les montagnes, forêts ou autres, je pense quand même qu'une GoPro est pas mal malgré le poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur cette question, pour ma part, en tout cas pour ce que je fais, je ne peux pas encore abandonner la GoPro sur mon drone, du coup que ce soit le Pavo 35 ou le 5 pouces, parce que les images que j'ai délivrées sur cette vidéo pour moi n'étaient pas satisfaisantes. Pour moi il manquait encore justement du coup cette profondeur de champ, cette colorimétrie qu'a la GoPro, la résolution, en gros la netteté, tout ce qu'il y avait aux alentours. Même si l'image est très belle et suffisante pour une autre personne, mais pour moi qui a toujours connu GoPro par rapport à ça, du coup à l'image, c'est sûr que passer sur une qualité qui est moins bien, une résolution qui est moins bien, avec de la netteté, tout ce qui est couleur haute, moins bien, et qu'en post-production je suis moins performant par rapport à ça, du coup, je préfère quand même toujours avoir la GoPro. Je pense que sur YouTube, vous allez avoir beaucoup de vidéos qui, eux, préfèrent justement seulement avoir le 4 Pro que la GoPro. Ce qui est normal, c'est peut-être par rapport à leur utilisation. Si vous faites de l'indoor ou des endroits qui sont vraiment restreints et que vous avez besoin d'autonomie, de légèreté, des petits drones comme du 2,5 pouces, effectivement, une GoPro c'est compliqué et le 4 Pro est vraiment suffisant par rapport à ça. J'ai déjà parlé avec des gens qui m'ont dit que la qualité de 4 Pro pour eux était amplement suffisant et que même en basse lumière, il était au-dessus de la GoPro. Pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion vraiment d'essayer d'avoir des images en basse lumière dans des endroits un peu serrés, en indoor ou autre, parce que moi je vole principalement que à l'extérieur. Il y a que là récemment que j'ai repris mes vols avec le Pavo 35, sinon tout le reste du temps, je vole tout le temps avec le 5 pouces qui est ici. Mais en ce qui concerne mon cas, je préfère largement avoir toujours la GoPro avec moi et je pense qu'elle va continuer à m'accompagner pendant un petit moment. Après par contre ça change pas que demain je change carrément d'action cam, parce qu'aujourd'hui on parle de GoPro, mais il faut pas oublier que DJI sont là, Insta360 sont là et peut-être d'autres marques aussi, et possiblement ils font des meilleurs action cam que GoPro. On m'a déjà dit que Insta360 et que DJI avaient un meilleur capteur que GoPro, ça après ça je n'ai pas pu le tester, mais sur papier j'ai l'impression que c'est bien vrai, donc du coup à voir dans les prochaines années. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses toi par rapport à l'O4 Pro et une action cam, qu'est-ce que tu préfères mettre, qu'est-ce que tu préfères garder, qu'est-ce que tu préfères utiliser, si pour toi c'est un avantage ou un inconvénient justement d'avoir une GoPro ou pas. Partage-moi ton expérience, ça fera toujours plaisir à savoir, et même ça se peut que tu pourras me convaincre de choisir que l'O4 Pro, ou alors tout l'inverse, tu es d'accord avec moi et je préfère aussi utiliser l'action cam que l'O4 Pro. Je vous laisse avec des petits plans de drone que j'ai fait du coup avec un petit mélange de l'O4 Pro et de l'action cam, donc du beaucoup de ma GoPro 12. Dans ma prochaine vidéo, nous allons parler d'un sujet aussi intéressant qui concerne la GoPro, qui peut concerner aussi le 4 Pro, ainsi que les autres action cam qui sont sortis et qui vont sortir. Parce que ces derniers temps, j'ai changé quelque chose dans mes vidéos, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce que je pense pas. Mais pour moi, ça a beaucoup changé ma manière de travailler et j'en parlerai ça du coup dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse avec des plans cinématiques, j'espère que vous allez apprécier. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, soyez créatifs, soyez productifs et restez productifs comme d'habitude. On change pas, Musica.